Bonjour à tous, je suis avec vous aujourd'hui pour un petit haul, que j'ai acheté vraiment en plusieurs étapes et en fait je laissais tout dans une petite caisse et puis là je me suis dit oh, je commençais à avoir envie de mettre des choses que j'ai achetées, donc je me suis dit je vais quand même faire une petite vidéo pour vous montrer ces petits achats, même si en soi il n'y a rien d'extraordinaire, mais j'avais envie de partager ça avec vous et donc du coup ça faisait une vidéo de plus. Alors, tout d'abord, j'avais envie vraiment de un peu plus me pencher sur la gamme Rituals et donc j'avais envie de m'acheter un démaquillant autre que les démaquillants de grande surface et tout ça, et j'avais vraiment envie de tester un petit peu Rituals, donc j'ai été me faire quelques achats par là-bas. J'ai donc tout d'abord été rien que pour ça. J'ai acheté un démaquillant doux et efficace. C'est mieux, hein. Sinon ils sont marrants d'écrire ça. Doux et efficace. Soit. À la fleur de lotus et l'huile de riz. Et donc ça sent super bon. Ça sent très frais. Et voilà, dans le magasin, elle m'a fait un petit peu essayer ça comme ça. Et donc c'est un biphasé, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est de la même couleur, mais il y a vraiment deux couches. Donc il est très huilé, il est biphasé. Et ça s'appelle donc démaquillant doux pour les yeux. Et donc elle dit qu'il est très très bien pour le waterproof également. Donc on verra bien, je testerai ça et je vous en dirai quoi. Également j'avais besoin d'une crème de jour et donc également je me suis dit de la même gamme, j'ai pris la crème de jour essentielle anti-âge bien sûr. Voilà, de chez Rituals. Et elle est super douce aussi, elle me l'a fait tester. C'est super sympa chez Rituals, vous arrivez, on vous offre du thé, on vous fait tester un tas de choses. Et c'est vrai que le packaging, voilà, c'est un très très bon flacon, voilà, pour une peau normale à sèche. Et voilà, crème de jour, confort, anti-âge, avec un SPF de 15. Qui n'est pas énormément pour une crème de jour, mais c'est quand même déjà ça, en sachant que le fond de teint a un SPF de 25, donc voilà, c'est toujours ça. Donc voilà, j'aime beaucoup leur packaging. Et donc j'ai également craqué sur une huile démaquillante, enfin qui n'est pas une huile démaquillante en fait. C'est un gel démaquillant, nettoyant visage de luxe sans savon, ils disent. Sensational Soft Cleanser. Et franchement, elle me l'a fait essayer sur la main. C'est vraiment génial. C'est en fait un espèce de gros gel épais. Et quand vous le mettez sur la main, en tout cas, après moi, ma main était toute douce. Et donc elle vous le met et petit à petit en fait c'est le but de l'émulsionner. Donc d'abord de le faire chauffer bien sur la peau, parce que bon on se démaquille pas les mains. Hein. Donc bien de le faire émulsionner et tout huileux sur la peau, épais donc du coup, et petit à petit rajouter de l'eau et donc après ça devient un lait. Et voilà, moi la peau était vraiment toute douce après. Et donc comme j'en avais presque plus de ça aussi de gel démaquillant, enfin de gel nettoyant, je me suis dit, bah voilà, sympa, je vais tester aussi cette gamme-là. Donc j'avais très envie de tester des produits Rituals, donc j'en ai pris 3. Et à la caisse, pourquoi, je ne sais pas, elle a décidé de m'offrir du coup un petit coffret où il y avait... c'est quoi qu'il y a dedans? Elle m'a dit qu'il y avait la crème de jour qui était reprise dedans, il me semble. Oui, voilà. J'ai la crème de jour, j'ai la crème de nuit et j'ai un exfoliant. Donc voilà, un petit coffret comme ça que du coup m'a été offert. Mais je ne sais pas en quelle occasion, si c'est parce que j'avais fait 3 achats ou quoi, je sais pas, mais bon voilà, elle m'a dit que c'était offert et donc du coup je trouve ça sympa parce que du coup je pourrais tester, du coup j'arrête pas de dire du coup, je pourrais tester la crème de nuit et en même temps je pourrais tester l'exfoliant et en même temps le fait d'avoir des petits
format voyage, c'est toujours sympa, surtout si j'accroche. Donc voilà pour Rituals, qui à la base, voilà, à la base je vais acheter de la crème de jour et du démaquillant. Et le gel nettoyant, je me suis fait avoir. Et bon, du coup, j'ai reçu les autres trucs en cadeau. Donc voilà, c'est pas grave. Voilà. Ensuite, je me suis racheté, là c'est chez Showroom Privé, des coques. Une coque pour iPhone, une comme ceci, une rose, voilà, avec un petit rond où du coup on voit la pomme. Mais ce que je voulais vous dire est une simple transparente, en fait, voilà, toute simple pour les fois où on veut une discrétion, je dirais. J'ai racheté ça, en fait, juste pour vous parler de Showroom Privé, depuis que une abonnée m'a parlé de mes que vous vendez minimes, là, et que du coup ça se vendait sur Showroom Privé, j'ai mis cette application sur mon iPhone. L'application est super sympa. Vous avez un tas de ventes, en fait, pour celles qui ne connaissent pas Showroom Privé. Vous avez vraiment, je ne sais pas vous montrer, donc vous avez Showroom Privé, comme ceci. Et donc vous avez un tas de marques de luxe qui s'affichent. Et donc vous avez des dates de vente. Et franchement, c'est super sympa. Vous avez par exemple ici Sequanon, Dim, Diesel, Spring. Voilà, il y a un tas de trucs. Et franchement, j'ai déjà acheté un tas de choses. Voilà, ici, accessoires pour iPhone, iPhone 5, iPhone 5. Ben voilà, vous avez un tas de covers, de pochettes pour iPhone et tout ça. Et donc, vraiment à des prix, mais dérisoires, quoi. C'est à chaque fois 5 €, 6 €. Mais vraiment, elles sont originales et en même temps, elles sont vraiment de qualité. C'est pas des bêtes coques d'iPhone, elles sont toutes à moins 70%, 80% en général, donc c'est quand même des coques qui à la base valent 30 € et elles sont vachement moins chères. Ici vous avez une coque Kenzo pour 5,50 €, ce qui n'est vraiment pas grand chose. Et vous avez un tas d'autres choses comme ça, là, une petite coque en vernis, genre vernis Chanel, elle est à 5 € et franchement, moi, Showroom Privé, je suis vraiment devenue accro. J'adore regarder tout ce qu'il y a à vendre là-dessus et voilà, j'aime beaucoup. Et donc du coup, voilà, j'avais envie de partager ça avec vous parce que j'ai acheté d'autres choses également et j'arrête pas. J'ai acheté, par exemple, c'est bête, hein, mais des Pampers, mais à un prix, voilà, c'est 30 € je crois pour 4 boîtes de Pampers, enfin un truc. C'est super cher les Pampers et là le fait de les avoir à des prix réduits parce que c'est des, à mon avis c'est des liquidations de stocks de magasins qui ferment et qui du coup ont besoin de vendre leur stock. Donc voilà, pour celles qui connaissent pas l'application Showroom Privé, je vous invite à franchement l'installer parce que voilà, régulièrement ça rentre, il y a régulièrement des marques qui vous proposent leurs trucs et ça va vraiment de plein de trucs différents. Voilà, j'ai été également chez Di et là chez Di je me suis acheté des pads comme ceci, donc en fait c'est des pads imbibés de dissolvant et je trouvais ça sympa histoire d'avoir ça à côté de soi dans le fauteuil pour les fois où j'ai la flemme et ça arrive de plus en plus souvent, je vous avoue. Et que j'ai pas envie de bouger et que je me dis bon, j'ai quand même envie d'enlever ce vernis qui est tout complètement horribilos et je vous avoue que ces derniers temps j'ai la flemme pour les ongles, donc je me suis dit c'est sympa, au moins c'est à portée de main et j'avais envie d'essayer. Ensuite je me suis acheté un dissolvant et je me suis pris le moins cher parce que j'ai remarqué franchement que le dissolvant quoi que je prenne c'est toujours pareil, mes ongles sont pourris et ils restent pourris pour l'instant. Donc dissolvant, j'ai pris ça de la marque Novalis. Un simple dissolvant, comme ça, ça sert et c'est très bien. Je ne dépense plus d'argent dans des dissolvants qui coûtent cher puisque ça ne change rien. Des cotons-tiges, n'importe quoi, je vous montre mes courses là. Et
Voilà, bah encore des cotons-tiges. Là, je m'étais pris des cotons-tiges spécial maquillage, comme ça, chez Eddy, ça se vend. Vous avez un embout pointu et l'autre embout un peu plus épais. Et c'est très pratique d'avoir ce genre de coton-tige spécial pour le maquillage. En fait, moi, j'aime bien les avoir, ceux-là, pour ici. Et voilà, c'est toujours pratique, bien sûr, d'avoir les cotons-tiges adaptés. Enfin, voilà. Je sais pas si vous prenez des cotons-tiges spéciales pour le maquillage, mais moi, ça me convient. Voilà. Ensuite, j'ai été chez Planète Parfum. Et donc, Planète Parfum, c'est un peu le Sephora belge. Hein. Enfin, Sephora Euke. Hein. Il n'y a pas du tout ce qu'il y a chez Sephora. Mais bon, on va pas se plaindre, c'est tout ce qu'on a. Et là, j'avais décidé de me racheter un mascara. Et cette fois-ci, j'ai décidé de tester le mascara volume de Chanel. Mais en waterproof. Donc, j'ai pris ceci. Puisque tous mes mascaras commençaient à devenir, je vais pas dire, voilà, c'était la fin, quoi. C'est la fin de mes deux mascaras que je suis en train d'utiliser pour le moment. Et en même temps, elle me dit, la vendeuse à la caisse, vous n'avez pas besoin d'un autre produit parce que vous avez 30% sur votre deuxième achat aujourd'hui. Fallait pas dire ça à moi, bien sûr. Donc, j'ai repris également le cil d'enfer. Mais elle s'est trompée en fait. Ah non, non, non. Le cil d'enfer de chez Guerlain que j'aime beaucoup et que j'utilise pour l'instant. Donc j'avais envie d'essayer le volume, mais du coup j'ai repris quand même mon petit chouchou du moment qui est quand même le cil d'enfer de chez Guerlain. En me disant, de toute façon j'aime bien toujours jouer sur deux mascaras. Et donc je vous montre le packaging du cil d'enfer est vraiment d'enfer. Je l'aime beaucoup et je suis sûre de ce que j'achète à ce niveau-là. Il est très très bien ce mascara. Et le volume, bah oui, je l'ai déjà essayé. Mais en waterproof, je ne l'avais jamais essayé. Mais voilà, le packaging est tout simple. Donc, mais on va tester la version waterproof. Parce que ces derniers temps, j'ai quand même souvent les yeux qui pleurent. Donc, on va essayer de adapter le mascara, n'est-ce pas? Alors, j'ai reçu des échantillons du coup. Qu'est-ce que j'ai reçu comme échantillon? Toujours des conneries, hein. Glam, le Jasmine de Michael Kors en parfum. Et l'Agva Divina de Bulgarie. Voilà. Que je ne connais pas du tout et que je sentirai une prochaine fois. Et en truc, j'ai reçu un greffeur de jeunesse détoxifiant nuit de Helena Rubinstein. Et j'aime beaucoup les produits Helena Rubinstein, donc je suis très contente de pouvoir tester ça. Puisque, voilà, c'est des produits qui en général sont très très bien. Si vous voulez savoir le prix du cil d'enfer mascara de Guerlain, il est à 30,90 € ici en Belgique. Et pour le Chanel, il est... Ouais, du coup, je l'ai eu à moins 30% le Chanel. Mais donc, il est à 30 € aussi, hein, 29,90 €. Donc, moins 8,97 €. Ça valait quand même la peine. J'ai payé finalement 20 € pour le mascara Chanel. Donc, voilà, c'est quand même non négligeable. Ensuite, j'ai acheté du thé. Alors, j'avais envie de parler de ce thé parce que c'est Sandrine qui m'a fait goûter ce thé chez elle à cause de Eodren, qui est un gourou de thé. Et si vous ne connaissez pas la chaîne de Eodren, et donc ça s'écrit H-E et Audren, comme ça je prononce tout simplement, je vous le mettrai en bas. Et donc en fait c'est un thé, bon là il n'y a rien du tout, hein, c'est juste la marque de là où je l'ai acheté, mais c'est du thé au riz soufflé. Et donc je me suis fait un thé, mais franchement ce thé c'est mon favori du moment, c'est incroyable. Je ne sais pas si pour celles et ceux qui connaissent les Rice Krispies. Les Rice Krispies de Kellogg's. Donc les Kellogg's Cornflakes, voilà. Enfin les Kellogg's Rice Krispies, les petits riz soufflés. Et ben ça goûte ça. C'est délicieux. C'est
Vraiment une saveur de thé vert avec du riz soufflé. Mais c'est super bon, je vous assure, j'adore, j'adore. C'est devenu mon rituel de tous les soirs depuis 15 jours. 15 jours, une semaine, 15 jours, je sais plus. Je prends mon thé comme ça tous les soirs et c'est vraiment un goût particulier. Je pense qu'on aime ou on n'aime pas. Moi personnellement j'ai accroché tout de suite. Sandrine m'avait fait goûter ce thé. J'ai eu très envie de le regoûter et puis finalement je me suis dit mais est-ce qu'on trouve ça ici? Parce que bon, elle l'a reçu dans son swap avec... Enfin c'est pas un swap. Elles avaient fait un petit budget, enfin soit Audrey a pu acheter pour un budget un paquet de thé à Sandrine et elle lui avait fait 100% confiance parce que franchement si vous avez envie d'avoir un peu plus de connaissances avec les thés, allez voir la chaîne d'Audrey. Et donc en fait du coup elle a eu plein de thés donc elle m'a fait goûter un tas de choses et ça, ce thé là c'est vraiment... une saveur que je ne connaissais pas, qui était totalement inconnue pour moi et je trouve ça super bon. Et donc j'ai trouvé en fait tout simplement, vous allez dans un magasin de thé où ils vendent le thé en vrac, vous dites un thé au riz soufflé, et ben ils en ont. Hein. Donc moi il n'en avait qu'une sorte là où j'ai été au Willoughby Shopping Center chez Tea & Eat. Mais sinon je pense que peut-être qu'ailleurs il y a peut-être même différentes sortes, mais en tout cas celui-là moi me plaît beaucoup et j'ai retrouvé vraiment les saveurs que j'avais retrouvées chez Sandrine. Donc aucun regret. Voilà pour ma petite histoire de thé. Ensuite, j'ai chez Showroom Privé, j'ai également commandé des gaines. Donc, je me suis acheté un tas de lots de gaines qui coûtaient franchement pas grand-chose. Et voilà, je me suis dit que pour après la grossesse, ça serait sympa de regainer tout ça. Et je ne sais pas pour vous, celles qui ont été maman il n'y a pas longtemps, est-ce que vous avez tout de suite mis une gaine ou je pense qu'il faut quand même attendre un certain temps avant de pouvoir en remettre. Et voilà, je me suis pris plusieurs sortes de gaines comme ça. Ça coûtait vraiment pas cher et voilà, je m'en suis pris plein en me disant que voilà, il fallait un petit peu resculpter la silhouette après avoir eu bébé. Et donc je me suis dit que c'était le moment et je m'en suis pris vraiment plusieurs sortes pour tester et pour voir si ça soutient vraiment mieux. Et voilà, je me suis dit que de toute façon il fallait un petit peu remodeler tout ça et on verra bien. Donc pour vous dire que franchement il y a de tout sur Showroom Privé et ça valait vraiment la peine parce que des gaines ça coûte quand même pièce plus ou moins 40 € et là elles étaient à 8-9 € pièce. Vous aviez vraiment un bon pourcentage dessus et je me suis dit allez je teste. J'ai racheté également pour ce qui est de maquillage mon rouge à lèvres que vous connaissez tous, qui est vraiment mon chouchou de tous les temps puisque j'en avais plus en fait. Je ne l'ai pas terminé, je l'ai perdu tout simplement et je le retrouve plus. Je crois que quand j'ai vendu ma voiture, j'ai vendu mon rouge à lèvres avec. Mais mon Bobbi Brown, mon Gold Shimmer, le beige Gold Shimmer de Bobbi Brown et c'est un magnifique doré pailleté comme ça que je mets souvent. C'est vraiment mon rouge à lèvres préféré de tous les temps. Et depuis que j'ai vendu ma voiture, je ne retrouvais plus mon rouge à lèvres et donc tout simplement j'ai l'impression que je l'ai... Voilà, il a eu en option mon rouge à lèvres quand j'ai vendu ma voiture parce qu'il était toujours dans ma voiture, ce rouge à lèvres, puisque je m'en remets à chaque fois quand je suis dans la voiture. Et je le trouve plus et puis en réfléchissant je crois que c'est vraiment à ce moment là que je l'ai perdu, donc je pense que tout simplement j'ai oublié de le récupérer et qu'il est resté dans la voiture. Donc voilà, sinon pour tout ce qui est un peu tout c'est fini. Je voulais juste vous montrer quand même quelques petits vêtements de grossesse que j'avais achetés puisque voilà, je sais que ça intéresse pas tout le monde, donc si ça vous intéresse pas, ne regardez pas cette vidéo jusqu'au bout. Mais voilà, je me dis juste que chez H&M, il y a pas mal de chouettes petits trucs. Et j'avais envie de vous les montrer parce qu'on ne sait jamais si ça vous intéresse, si vous êtes enceinte. Donc voilà.
Ici, ceci je l'ai déjà mis en semaine, donc il est peut-être un petit peu, je sais pas s'il y a une petite tache en fait, donc si vous la voyez, voilà, c'est parce qu'il a déjà été mis et que j'ai été le rechercher dans le sale-linge pour le mettre dans le haul quand même. Mais ceci, je l'avais acheté chez Prémaman, donc Prémaman, Orchestra, c'est tout pareil. Voilà, j'avais pris un simple t-shirt à manches 3/4 comme ça, une marinière, je trouvais ça sympa. Et voilà, j'aime beaucoup le mettre, on est vraiment à l'aise dedans. Et donc c'est les collections spéciales femmes enceintes. Et sinon, tous les autres achats, j'ai fait chez H&M, dont... Ah non, ça c'est aussi chez Prémaman, celui que j'ai sur moi. Je vais me lever pour vous montrer. Donc, du coup, j'ai mon tas de vêtements que je ne sais pas où mettre. Hop. Donc voilà, donc c'est... Je ne sais pas vous montrer entièrement, mais c'est un petit survêt, je dirais, à col V, avec des manches un petit peu bouffantes comme ça, avec un élastique au bout. Et derrière, vous avez toute une partie en fait en dentelle. Donc vous avez le haut du dos visible par la dentelle. Et j'aime beaucoup. Donc c'est un peu un côté évasé. Je vais en profiter pour vous montrer l'évolution du bidou. Donc voilà. Il est bien visible maintenant, et donc le bas est comme ceci, assez loose, donc on est bien dedans. Voilà, il y a de la place, on n'est pas du tout oppressé, c'est vraiment voilà mon petit bidou du moment à 26 semaines de grossesse. Au cas où je remonte un petit peu, je suis essoufflée comme elle est de mon bloc de fil dès qu'elle fait un effort. Mais ça, c'est la grossesse. Donc, voilà. Ensuite, je me suis acheté, parce que, je voulais vous dire, moi, personnellement, je suis à l'aise dans aucun pantalon, aucun. Je suis à l'aise que dans les leggings de chez H&M. C'est des leggings à 10 € et là, je suis super bien dedans. Ils sont tout fins parce qu'avec mes bas de contention plus un pantalon, je me sens mais complètement oppressée et il n'y a pas moyen. Donc, je préfère les tout bêtes leggings qui sont tout fins. Et comme ça, j'ai moins cette sensation d'être toute gainée en fait. Donc, voilà. J'ai acheté énormément les leggings de chez H&M et ils sont à 10 €. Donc, du coup, c'est pas cher et je me sens bien dedans. Mais là, il y avait une nouvelle sorte de pantalon chez H&M et Dieu sait si j'ai déjà acheté au moins une dizaine de pantalons de grossesse. Donc j'ai un peu tout essayé et ceux où je me sens le mieux dedans, c'est les simples leggings, mais c'est très moche, hein, je suis d'accord avec vous. Mais là, il y avait un nouveau pantalon et donc ça fait un peu comme ceci, training. Je me suis dit, bon, quitte à faire un peu, voilà, un peu faire sportwear. Donc le dessus est comme ça, vous avez la partie pour mettre dans le ventre, il y a des poches. Donc je me dis, voilà, à mettre pour l'été en basket, enfin pour l'été, pour le printemps. Et le fait, c'est que le bas est retroussé comme ça, donc vous avez vraiment l'effet un peu training. Et j'avais envie d'avoir ça avec, pourquoi pas, ou une petite talonnette ou des baskets compensées ou quoi, ça peut être chouette. Mais un peu loose, quoi, un peu baggy, un peu bien large comme ça ici au niveau des hanches. Je me suis dit, on testera. Et là, pour le coup, c'était pas 10 €, c'était un peu plus cher. Il était à 20 €. 20 €. Bon, on verra bien. Je verrai bien si je me sens bien dedans. Mais en tout cas, là, c'est bien parti pour que ce soit sympa. Et en tout cas, pour que ce soit à l'aise. Puisque je ne veux pas être serrée. Ensuite, j'ai également acheté chez H&M ceci. Il est encore à l'envers parce qu'en fait, celui-là aussi, j'ai été le chercher du coup au linge propre, mais il n'est pas retourné. Donc, j'ai acheté également ce t-shirt-là, donc qui fait un peu sportwear. Ça serait pas mal sur sur le pantalon là en fait. Donc ici vous avez une petite tirette derrière avec des petites manches en simili-cuir comme ça que je trouve super sympa. Et tout ça c'est de rayon grossesse, hein. Et donc ça c'est un peu plus collant à la peau, sauf que vous avez vraiment l'effet retroussé sur le côté où vous avez vraiment de la place pour le ventre. Et j'aime beaucoup, c'est une matière un petit peu légèrement transparente, donc très légère.
Vraiment pour le printemps, hein, pas à mettre en hiver parce que c'est pas chaud du tout, mais très sympa. Et voilà, j'ai beaucoup aimé celui-là, c'était vraiment un flash, dès que je l'ai vu, il me le fallait, et je pense qu'il était à 35 €. Ensuite, je me suis prise également une tunique en fait, mais avec un haut décolleté, un grand décolleté, je dirais. Je vais rire parce que j'ai rien retourné de mes vêtements, donc j'aurais peut-être dû un petit peu préparer cette vidéo mieux, mais bon, voilà, c'est moi. Hein. Voilà, j'ai donc pris comme ça une tunique grise qui fait presque robe en fait, hein, elle arrive presque aux genoux. Elle est vraiment sympa et j'avoue que j'ai mis ça, ça s'enfile comme une chaussette, c'est vraiment tout serré. Mais je l'avais mis la semaine passée, samedi, au boulot et franchement j'ai eu que des compliments. Tout le monde disait oh c'est tout mignon ce que tu as sur toi parce que ça fait une petite robe tunique comme ça et ça met bien en avant je dirais la forme du ventre. Donc là c'est sûr qu'on voit bien, c'est près du corps. Mais voilà, j'aimais bien. Donc, et en plus, j'ai eu de bonnes critiques. Ensuite, il y avait dans la nouvelle collection du printemps, là maintenant, encore une fois, 10 €. Mais là, c'est des basiques, tout simplement. Une tunique aussi noire, avec également un bon emplacement pour le ventre. Mais là, du noir, vous le voyez peut-être pas trop. Mais c'est vraiment tout simple, avec des manches 3/4. Mais quand je l'ai vu en fait et que j'ai craqué, c'est parce que j'avais vu cette couleur là et que je me suis dit waouh, un peu de fuchsia pour l'été, pour le printemps et voilà, je me suis dit je le prends comme ça tout simplement en fuchsia et de nouveau l'effet retroussé pour bien donner la place au ventre et ça je trouve sympa pour 10 € et je me suis dit ah on est super bien dedans, je vais le prendre en noir en même temps pour le boulot. Mais j'avais envie et besoin de couleurs parce que comme j'avais dit que j'investirais pas énormément en vêtements de grossesse, parce que voilà, j'ai pas envie d'acheter tout plein parce que c'est sûr que ce sera certainement un dernier, donc voilà, j'ai pas envie d'avoir plein de vêtements de grossesse. Mais d'un autre côté, je suis tout le temps en noir, blanc et gris pour mon boulot et j'avais envie de couleurs pour le printemps. Il commence à faire beau, il commence à y avoir des beaux jours et ça donne envie de mettre des couleurs et je me suis dit allez quand même prends-toi un truc un peu gai et de couleurs parce que voilà, j'avais envie tout simplement. Donc je me suis quand même racheté tout ça et là cette fois-ci je pense que c'est les dernières choses que je vais m'acheter pour ma grossesse parce que voilà, je me suis fait une belle garde-robe de grossesse là et c'est bon quoi, je crois qu'il n'y en aura plus d'autres donc faut que j'arrête. Donc voilà, j'espère que ce petit haul vous aura plu. Comme je vous ai dit, hein, c'était surtout des choses nécessaires et rien d'extravagant, mais j'avais envie de le partager avec vous. J'espère que c'était pas trop long et pas trop ennuyant. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et merci encore d'être là près de moi.